Le tour de la France par 2 enfants, chapitre 33. Une proposition de travail faite à André. Le parapluie de Julien. Le lendemain, au moment où les enfants achevaient de s'habiller, leur hôtesse entr'ouvrit la porte. « Jeunes gens, leur dit-elle, vous allez, paraît-il, jusqu'à Marseille ? Peut-être seriez-vous bien aise d'avoir une occasion de faire la route jusqu'à Saint-Étienne sans qu'il vous en coûtât rien, que la peine de travailler pendant 1 mois. Il y a 60 lieues d'ici à Saint-Étienne. C'est un fameux bout de chemin. Madame, dit André, pourvu que ce soit en compagnie de braves gens, nous ne demandons qu'à travailler. Soyez tranquille, dit l'hôtesse. Celui qui vous emploiera est un ami des gendarmes qui vous ont recommandé à moi hier soir. C'est un bien honnête homme, mais proche de ses intérêts. Descendez, vous lui parlerez. André et Julien descendirent dans la cuisine et se trouvèrent en face d'un grand montagnard jurassien qui, le dos à la cheminée, se chauffait debout vis-à-vis de la porte par où arrivaient les enfants. Il les regarda rapidement et parut satisfait de son examen. « Voici ce qu'il y a, dit-il à André. Tous les ans, à cette époque, je faisais avec ma femme une tournée de Besançon à Saint-Étienne pour vendre et transporter les marchandises du pays. Mais cette année-ci, ma femme est malade. Elle vient de me donner un fils et je vais avoir de la peine à faire mes affaires tout seul. Pourtant, ce n'est pas le moment de se reposer puisque j'ai une bouche de plus à nourrir. Si vous voulez tous les 2 travailler avec moi de bonne volonté, je me charge de vous pour 15 jours. Au bout de ces 15 jours, vous serez à Saint-Étienne. Je vous coucherai, je vous nourrirai tout le long du chemin, mais je ne puis vous payer. » Le petit Julien ouvrait de grands yeux et souriait à l'étranger. « Monsieur, dit André en montrant Julien, mon frère n'a pas 8 ans. Il ne peut guère faire autre chose que des commissions. »« Justement, dit le jurassien, il ne fera pas autre chose. Vous qui êtes grand et fort, vous m'aiderez à charger ma voiture, à soigner le cheval et à vendre. »« Volontiers, dit André. Mais si vous pouviez ajouter quelque chose, ne fût-ce que 5 francs, nous serions bien aises. »« Pas un centime, dit l'homme. C'est à prendre ou à laisser. » Julien sourit gentiment. « Oh, fit-il, vous me donnerez bien un parapluie, n'est-ce pas? Si je vous contente bien. Cela fait que nous pourrons voyager, après cela, même par la pluie. » Le marchand ne put s'empêcher de rire à cette demande de l'enfant. « Allons, dit-il, mon petit homme, tu auras ton parapluie, si les affaires marchent bien. » J'espère que cet audio vous a plu. Vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.